Est-ce que vous iriez embêter des macaques sauvages pour gagner quelques vues sur les réseaux sociaux? Certains touristes et influenceurs, oui. C'est le sujet de notre première actu du mois. Bienvenue dans votre nouveau rendez-vous d'actu sur le monde du voyage signé AR Magazine. Un format mensuel pour mieux voyager et dénoncer les travers du surtourisme. Restez jusqu'à la fin pour découvrir nos recommandations culturelles liées au voyage. On commence par des scènes improbables qui se multiplient dans les temples d'Angkor, au Cambodge. Des singes qui autrefois étaient discrets sont devenus violents. Sur YouTube, TikTok, Instagram, des influenceurs jouent la proximité avec les macaques. Ils leur donnent de la nourriture, les filment de près, les touchent sans leur consentement. Ces gestes ne sont pas sans conséquences. Les ONG locales comme Wildlife Alliance alertent depuis plusieurs années. Nourrir les singes les rend agressifs, dépendants et les pousse à voler ou à attaquer les touristes. En plus de perturber leur comportement naturel, ces mises en scène constantes posent une question éthique. À quel moment le contenu devient-il une exploitation animale ? L'autorité cambodgienne d'Angkor, Apsara Authority, a commencé à sensibiliser les touristes et envisage des mesures plus strictes pour limiter les abus. Mais tant que ces vidéos circulent et performent, le phénomène continue. Le tourisme à l'ère des réseaux sociaux, c'est parfois ça, une performance où l'instant présent passe après le buzz. Alors que l'enclave de Gaza est en proie à une destruction méthodique par Israël à la suite du massacre perpétré par le Hamas le 7 octobre 2023, une précieuse collection de pièces archéologiques issues de fouilles franco-palestiniennes a été sauvegardée et elles sont exposées à l'Institut du monde arabe à Paris. Comment elles sont arrivées là ? D'abord exposées en 2007 au Musée d'art et d'histoire de Genève, les œuvres n'ont jamais pu retourner à Gaza malgré de multiples tentatives. Coup de chance, elles sont ainsi restées à l'abri en Suisse. Une partie est exposée jusqu'au 2 novembre 2025 à l'Institut du monde arabe. Un espace est dédié à la cartographie des bombardements. Il aborde des questions relatives au patrimoine en temps de guerre, et particulièrement à Gaza, où plus des 2/3 du bâti ont été anéantis. N'oubliez pas votre état et votre passeport pour vous rendre au Royaume-Uni. C'est obligatoire depuis le 2 avril 2025. Alors un état, c'est quoi ? C'est une autorisation de voyage électronique valable 2 ans pour une durée de séjour maximale de 6 mois. Pour l'obtenir, c'est simple. La demande se fait en ligne via l'application UK ETA et c'est validé en 3 jours. Le coût est de 16 livres, donc presque 19 €. Si les Britanniques réintégraient l'Union européenne, tout ceci deviendrait caduc. Ce n'est pas d'actualité, mais l'hypothèse n'est pas si folle. Aujourd'hui, moins de 3 citoyens sur 10 estiment que le Brexit était une bonne décision. Depuis le 5 avril, le 104 Paris accueille le festival Circulation. Pour cette 15e édition du festival de photographie de la jeunesse européenne, la Lituanie est mise à l'honneur. Mais vous pouvez découvrir le travail de 23 jeunes photographes de 13 nationalités différentes. Le tarif plein est à 6 € avec des tarifs réduits de 3 à 5 €. Vous avez jusqu'au 1er juin 2025. Et si vous n'allez pas à Paris, vous pouvez retrouver quelques photographies dans le portfolio du numéro 70. Jens Jessen a sorti le 4 avril un nouvel album, Hustling from a Distance, The Liquid Hour. Au micro de AR, pour le podcast 42, il explique s'être inspiré d'une tournée en voilier faite en 2023 pour la composition de cet album. Pour en découvrir davantage, je vous recommande d'aller écouter pendant 20 minutes son interview, déjà disponible sur la chaîne YouTube et sur toutes les autres plateformes d'écoute. La maison d'édition L'Arbre qui marche a imaginé des guides qui se lisent comme des romans. Pas étonnant puisqu'ils sont écrits par des romanciers. Déjà 8 titres ont été lancés. Anna Pazos à Barcelone, Meir Guven à Istanbul et Brina Svit, écrivaine slovène qui a reçu le prix de l'Académie française de Maurice Genevoix. Avec elle, on plonge dans l'histoire de Ljubljana. Elle propose 5 itinéraires différents et on apprend que 75% de la superficie est dédiée aux espaces verts, ou encore que la ville dispose de plus de pistes cyclables qu'Amsterdam. Pour résumer, ce sont des guides de petit format, faciles à emporter et qui procurent un grand plaisir de lecture. Vous pouvez retrouver d'autres recommandations de lecture sur notre Instagram et dans le numéro 70 de AR Magazine. Il est disponible en ligne
et en kiosque. Je vous conseille de vous abonner pour suivre toutes nos actualités voyage et découvrir nos prochains podcasts. Quant à moi, je vous mets en description tous les liens utiles. D'ici là, profitez de la vie et restez curieux.